Bonjour, je vous présente un nouveau tuto sur deux extensions de Escape, le CNC, Click and Collect, pour récolter des éléments, et le bloc-notes pour prendre des notes. Donc comme d'habitude, la première chose à faire est d'aller télécharger les versions réutilisables du CNC et du bloc-notes. Vous les aurez en accès direct en cliquant ici et ici dans ce géniali qui sera en mode réutilisable dans les commentaires de mon tuto sur ma chaîne. Voilà, une fois que ce sera fait, il faudra aller récupérer les pages de création. Donc voici la page de création du CNC et celle du bloc-notes. Donc il y en a deux, la rouge et la verte. Et pour aujourd'hui, on va utiliser que la verte. Donc sur le Click and Collect, voilà tous les éléments dont j'aurai besoin pour travailler aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là, il faudra que je les copie-colle sur ma page de création en moi. Et sur la page verte, j'aurai besoin de ces trois-là. Voilà. Tout ce que j'ai récupéré, donc en violet, ceci, 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 et ceci viennent de la page de création du Click and Collect. Et là, la page verte, enfin ce petit rectangle vert, cette fonction et ceci, je les ai récupérés dans le bloc-notes. Voilà, donc j'ai placé cette page verte sur un bloc-notes pour que l'élève ait l'impression d'écrire sur un véritable bloc-notes. Donc maintenant, voilà, toutes mes réponses justes sont en vert, toutes les fausses sont en rouge. Donc il faut grouper les rectangles bons avec les bonnes réponses et de la même manière avec les rectangles faux sur les mauvaises. Donc je l'ai fait pour quasiment tous les exemples, j'en ai laissé que deux pour vous montrer comment faire. Donc il faut bien qu'il soit placé dessus, le rectangle sur le mot. Voilà, je groupe, pareil ici. Et je groupe également un message de réussite avec l'élément violet. Voilà, donc bien expliquer la consigne aux élèves parce que quand il va aller récolter ces éléments, il peut aussi cliquer sur les mauvaises réponses. Donc comment savoir quelles sont bonnes, quelles sont mauvaises avec le score. Donc le score va changer quand il aura cliqué sur une bonne réponse. Ça va ajouter un point, quand il aura cliqué sur une mauvaise, ça en enlèvera un. Et le message de réussite apparaîtra une fois que toutes les bonnes réponses ont été collectées. Mais l'élève aura également pu collecter des mauvaises réponses, d'où l'intérêt d'avoir un bloc-notes à disposition pour qu'il puisse noter ces bonnes réponses uniquement qu'il pourra ensuite recopier dans son cours. Donc je vous montre en mode prévisualisation ce que ça donne. Donc là, c'est bon, plus 1, il le note. Là, il repasse à 0, donc fallait pas le noter. Là, en négatif, toujours en négatif, encore en négatif, encore en négatif. Là, c'est remonté, donc il le note. Voilà, pareil, là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc, le message de réussite apparaît. L'élève aura noté toutes ses bonnes réponses, ce que je n'ai pas fait pour aller un peu plus vite, dans son bloc-notes. Et quand il ira sur la page suivante, voilà, ces bonnes réponses seront notées. Donc, je vous explique comment j'ai réalisé la page suivante. Voilà, donc ça, c'est celle que je viens de vous montrer. C'est celle-ci. Et là, sur la page suivante, j'ai repris les trois éléments de la page verte du bloc-notes. Voilà. Et en faisant ceci, les réponses réapparaissent sur cette page-là, donc l'élève peut facilement les retrouver. Donc j'espère avoir été claire dans ce tuto et que vous pourrez à votre tour utiliser ces deux extensions d'Escape. A très bientôt pour un nouveau tuto.